Chers auditeurs, chers téléspectateurs, bonjour. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Sur les rails. Sur les rails qui reçoit aujourd'hui Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la promotion civique, Monsieur Mamadou Boukar Gana. Bonjour et bienvenue dans cette salle Ourmadi Moussa Doumgor. Merci. Bonjour. Pour co-animer cette émission, je suis toujours en compagnie de Yassir Mamad Amadou. Yassir, bonjour. بونجور الزميل يانغ مويبي المتابعين الأفاضل أينما كنتم أهلا بكم في برنامج في الطريق أو في الدرب، وهو برنامج نستضيف من خلاله كل أسبوعين أحد أعضاء الحكومة ويتحدث لنا حول برنامج الوزارة وما تقدمه للمواطن. اليوم معنا الضيف هذه الحلقة وهو وزير التربية الوطنية وترقية المواطنة السيد مامادو بوكار غانا. السلام عليكم سيد الوزير. وعليكم السلام. السيد الوزير، سؤالنا الأول تعرفنا ما هي وزارة التربية الوطنية وما هي المؤسسات التي تتبع للوزارة وما هي المهام التي تقوم بها هذه المؤسسات؟ Très bien. Tout d'abord, permettez-moi de vous remercier sincèrement pour avoir nous invités dans cette émission que je pense qui est à ses débuts. C'est un honneur pour nous-mêmes et pour notre département de passer sur ce plateau pour essayer de parler de notre département, le département essentiel pour le développement d'un pays, le département qui a été relevé à un niveau d'importance très important par le président de la République dans le cadre de son mandat actuel. Au passage, je relève que le département de l'éducation nationale et de la promotion civique, dans la préchéance gouvernementale, a été relevé à un niveau où il a été placé juste après le ministère d'État. C'est une première dans le pays. Cela montre à suffisance l'importance accordée par les plus hautes autorités en ce début de la Ve République au système éducatif. Le ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique, comme son nom l'indique, a pour mission de former le capital humain capable de booster l'économie, de booster la nation et de prendre le destin de la nation demain et aujourd'hui. Donc c'est une mission première pour une nation. D'abord le capital humain. La formation du capital humain est notre mission. Nous devons former du primaire jusqu'au secondaire, autrement dit, la base de l'éducation. Comme vous le savez, nous sommes organisés en direction générale, en secrétariat général et en direction technique et aussi des organismes sous tutelle qui sont censés mettre en œuvre cette politique de formation de capital humain. Donc peut-être en détail, en fonction des questions que vous aurez à poser, nous allons revenir sur chaque direction spécialisée qui conduit les missions qui lui est dévolue. ممكن تلخص لنا بعرب ممكن؟ قبل أي شيء نشكرك بلين عشان عزمتونا في المحاضرة. ممكن البرنامج داب في بداية شرفت لوزارة التربية وشخصيا ذات شرفتونا عشان نجوا نحجوا في برنامج عندنا في مينيستير الإديوكاسيون أي شيء اللي نقدمه لشعب التشادي. دونك شاندان نشكركم كثير. ومينيستير الإديوكاسيون ناشونال هو مينيستير مهم في بداية أنا سنكم ريبوبليك رئيس الجمهورية يعني خطة عالي. مينيستير الإديوكاسيون جاي طوالي بعد مينيستير ديتا بعد يعني مينيستير أنا دولة. عشان ده نقول عشان عندنا يعني ميشن مهم وأكبر مهم الفورماسيون على كابيتال إيمان في دولة
bukhusina anina ke kef nogdoro nalgo rojal wo awin yani indum kafiyat wo yaqdر يقدموا بلد أمباكر واليوم ده ميشن حقنا عشان ده في 5e ريبوبليك ministère de l'éducation عنده يعني دور كبير وإن شاء الله نقدر نقدم أي شيء عشان في تعليم أي شيء بخير والتعليم يقدم إن شاء الله. شكرا وزير التربية الوطنية وترقية المواطنة مامادو بوكر غانا على هذه الإيضاحات لتعريفنا لوزارتك. الآن الزميلة غرازيلا لديها بعض الأسئلة تريد بأن تطرحها إلى حضراتكم. Bonjour Monsieur le ministre. Bonjour. Bienvenue à cette émission sur les rails. Monsieur le ministre, je voudrais démarrer ce débat par ce sujet qui fait couler tant d'encre et de salive. Tout le monde admet aujourd'hui, Monsieur le ministre, que l'école tchadienne va très mal. Alors, qu'est-ce que votre département est en train de faire d'une manière concrète pour redonner à l'école tchadienne ses lettres de noblesse? Ma deuxième question est de savoir, dans les écoles, surtout publiques, la qualité d'enseignement dispensé laisse à désirer. Est-ce qu'il n'y a pas de suivi dans ces écoles? Merci. Très bien, merci beaucoup. Je pense que vos questions touchent même la problématique du système éducatif actuel. C'est une réalité. Personne n'est à même d'occulter la réalité actuelle que connaît le système éducatif. Tous les forats et toutes les évaluations faites sur le système éducatif, je voudrais parler d'abord des états généraux sur le système éducatif de 1994. Je voudrais également parler du forum de réflexion sur le système éducatif de 2012. Je voudrais également parler de l'enquête parlementaire qui a été menée par l'Assemblée nationale de l'époque. Et les différentes enquêtes, que ce soit Raisin, que ce soit l'enquête PASEC de Confemen, toutes ces évaluations s'accordent pour dire que le système éducatif va mal. Va mal parce que le système est en crise, il faut le dire. Il est en crise dans la mesure où la qualité d'enseignement et l'accès également posent problème. Quand on a un système où 65% des enseignants sont des enseignants communautaires qui n'ont pas une formation requise, il va de soi que la qualité de l'enseignement également pose problème. Quand on a un système éducatif où le ratio élèves-salle est de 109 par salle de classe, 109 élèves par salle de classe, la promiscuité ne peut pas laisser un enseignement, un apprentissage de qualité. Quand on a également 90 élèves pour un enseignant formé, alors que la norme est de 50, il va de soi que les conditions d'apprentissage ne sont pas réunies. Donc, et également, toutes les enquêtes montrent que la gouvernance également pose problème. Parce que l'enquête Raisin dit qu'un enseignant sur 3 n'est pas en salle lors d'une enquête inopinée qui a été opérée en 2021. Et au niveau également rural, 2 enseignants sur 5 ne sont pas dans l'école lors de cette enquête. Également, cela veut dire que la chaîne d'encadrement et de suivi également pose problème. Mais pour revenir maintenant à la solution, ou bien aux dispositions qui sont en train d'être prises, ou qui sont prises au niveau du ministère pour corriger ces dysfonctionnements et ce problème, je voulais relever tout de suite qu'il faut remettre chaque problème à son niveau pour pouvoir repenser. Par rapport à la qualité d'enseignement, il faut une gamme d'actions. Je voulais dire qu'au-delà de la formation des maîtres communautaires, qui pour la plupart sont de niveau 0, autrement dit qui n'ont bénéficié d'aucune formation de base, qui ne sont pas outillés pour pouvoir enseigner,
nous avons déjà beaucoup des actions qui sont prévues dans le cadre de 4 projets pour pouvoir renforcer la qualité, la compétence de ces enseignants et pour pouvoir également progressivement arriver à l'extension de ce corps de maîtres communautaires à terme. Parce que le gouvernement s'est engagé, dans le cadre également de projets PARAEP, financés par la Banque mondiale, d'intégrer 400 maîtres communautaires et de former également 31 000 au bout de 5 ans, pour que ce maître communautaire ait le niveau requis pour pouvoir enseigner et également essayer d'intégrer la fonction publique progressivement pour pouvoir arriver à l'extinction de ce corps de maîtres communautaires à terme. On ne peut pas faire fonctionner un système éducatif en s'appuyant sur des enseignants qui sont seulement pris en compte par la communauté, dès lors que la communauté elle-même elle est indigente et elle est nécessiteuse. Donc, autrement dit, la prise en charge de ces enseignants à terme reviendra à l'État dans le cadre de ce projet qui est déjà en cours. Un projet d'une hauteur de 150 millions de dollars et qui réalise au-delà de renforcement de recrutement de maîtres communautaires, du paiement de maîtres communautaires actuellement, qui construit également plus de 1500 salles de classe au niveau de presque 15 provinces. Et ça touche les 23 régions du pays. Nous avons également un autre projet qui est en cours de mise en œuvre à partir de décembre, qui est appelé également projet de refondation du système éducatif tchadien, PREP, qui est financé à hauteur de 505 millions de dollars par le fonds GPI et qui seront mis en place à travers les partenaires de mise en œuvre, l'UNESCO et l'UNICEF, qui vont essayer de consacrer des activités de composantes extrêmement importantes au renforcement des capacités des enseignants pour que la qualité d'enseignants, parce que le problème de l'école, c'est d'abord le problème d'enseignants et de l'enseignement. Donc, ces projets permettront d'améliorer le curriculum en essayant également de doter suffisamment nos écoles en manuels scolaires. Et au passage, je souligne que pour cette année, il est commandé plus de 2 millions de manuels scolaires pour le primaire. Et également, presque 500 000 manuels dans le cadre des projets présidentiels de l'éducation civique sont commandés pour pouvoir valoriser l'éducation civique. Donc, au-delà de ces investissements, nous avons également réfléchi au niveau des ministères pour essayer d'opérationnaliser le plus rapidement possible les académies qui sont des niveaux déconcentrés de gouvernance du système éducatif. Parce que le système actuel est lourd, il faut le reconnaître. Les décisions prises au niveau central, le suivi des maîtres. Je disais tout de suite qu'un enseignant sur 4 n'est pas en salle. Et 2 enseignants sur 5 au niveau rural ne sont pas en salle. Ce qui suppose qu'il faut un suivi de proximité. Ce qui nous a amené à responsabiliser davantage les académies pour que les chaînes d'encadrement et de suivi soient renforcées et que le suivi de proximité soit mis en place. Ce qui nous a amené également à initier ce qu'on appelle actuellement l'instauration du service civique. Le service civique, là, ce n'est pas aussi une nouveauté pour le pays. Déjà dans les années 15-80 et dans les années 90 jusqu'à 2000, à travers le financement taïwanais, il a été expérimenté. Nous avons dit c'est un levier sur lequel on peut jouer pour pouvoir non seulement améliorer la qualité de l'enseignement au niveau de tous les ordres d'enseignement, du primaire au moyen et également au secondaire, mais nous avons également la possibilité de réduire le chômage actuel. Parce que, à travers ce service civique, nous voulons que des volontaires qui sont des produits des écoles normales d'instituteurs bilingues, dont chaque province du pays en a, et a formé suffisamment, il y en a plus de 20 000, dit-on, et également des produits des écoles normales supérieures qui sont formés pour enseigner dans les classes qui aujourd'hui chôment, peuvent, dans le cadre d'un volontariat, peuvent s'engager et le gouvernement, nous avons déjà eu l'accord de principe de la hiérarchie pour essayer de travailler et rechercher le financement afin que de contractualisation. On peut essayer de s'entendre sur des salaires forfaitaires et ils peuvent s'engager durant la durée du mandat du chef de l'État pour pouvoir enseigner. Et ce recrutement va se faire
Au niveau local, nous avons prévu pour une première année, si le financement accompagne, 100 par province, au niveau de tous les ordres, des instituteurs adjoints, des professeurs de CEG, des professeurs certifiés, des professeurs licenciés. Chaque année, 100 par province, de telle sorte qu'on puisse maîtriser l'effectif au niveau local, on puisse absorber le chômage au niveau local, on puisse également impacter le système au niveau local à travers des enseignants qui sont déjà outillés, qui sont disponibles et qui sont volontaires pour pouvoir accompagner le gouvernement. Et à terme, avec les différents ministères sectoriels concernés, l'horizon d'intégration également peut être vu et ils peuvent continuer par servir là où ils sont. Nous avons fait une simulation et au bout du mandat, on peut arriver autour de 11 500 enseignants à recruter durant cette période dans le cadre des services civiques. Et il y aura une deuxième composante au-delà du recrutement et la promotion des valeurs républicaines et citoyennes. On aurait aimé également que dans le cadre de ce service civique, on essaye de mener des activités de valorisation des valeurs républicaines. Quand vous essayez de voir un peu les déviances de toutes sortes, les actes ou bien les violences dans le milieu scolaire, il y a lieu quand même d'entreprendre des actions fortes pour qu'on puisse arriver à faire changer la mentalité d'abord de nos jeunes pour qu'ils deviennent des citoyens modèles demain afin de porter la République et servir valablement. Merci, Monsieur le ministre, pour toutes ces précisions. J'espère que Mme Graziella est satisfaite des réponses que le ministre a données. Apolline Gani, vous avez également une question à la suite de Mme Graziella. Ma sœur, merci, Monsieur le ministre. Ma sœur vient de prendre une partie de mon inquiétude, mais ma question est de savoir, Monsieur le ministre, pourquoi l'école tchadienne d'aujourd'hui n'est plus comme celle d'hier? Votre département est immense et complexe. Son fonctionnement est sujet à difficultés. Qui l'empêche de suivre ses missions? Pourquoi les ministres qui se succèdent n'arrivent-ils pas? Et c'est une question de pouvoir. Non, ce n'est pas une question de pouvoir. Vous savez que le secteur éducatif est un secteur social qui nécessite des investissements colossaux. Le pays étant limité par ses ressources, les besoins énormes en termes d'investissement, je disais que tout de suite, je ne sais pas si j'ai relevé, 17 écoles publiques sur 20 ne disposent pas les minimums d'infrastructures pour les élèves, que ce soit en termes d'hygiène, que ce soit en termes de salles de classe, que ce soit en termes d'eau potable. 19 sur 20 des écoles communautaires ne disposent pas de ces infrastructures minimales et absolument nécessaires pour les élèves. Je disais également que 65% des enseignants sont des enseignants communautaires. Autrement dit, c'est des enseignants payés par les parents d'élèves. L'État n'a pris en charge que 35%, autrement dit. Donc, pour qu'on arrive à suivre le système, et on arrive à pouvoir améliorer la qualité, il faut qu'il y ait d'abord suffisamment d'investissements publics. Je relève au passage que l'État de 1993 à 2000, des efforts énormes ont été consentis. Il y a eu un progrès, on est passé du taux de scolarisation de 52% à 130% dans cette intervalle. Mais après les crises, les conjonctures qui ont entraîné les 16 mesures et autres, on a rechuté pour revenir à 92%. Autrement dit, le sous-financement du secteur ne permet pas également de mettre en œuvre pleinement la politique de l'État, que le gouvernement entend mettre en œuvre, que ce soit en termes de suivi, mais pour la Ve République, des actions fortes ont été déjà envisagées pour corriger ce que vous venez de relever. Pour votre information, le chef de l'État, sur fonds propres de l'État, a permis au ministère de l'Éducation nationale d'acquérir 115 Suzuki tout terrain pour essayer de doter les inspecteurs départementaux de l'Éducation nationale.
afin que le suivi de proximité soit également au rendez-vous. Déjà, il y a quelques mois, les 23 délégués provinciaux ont été dotés en véhicules Hilux 4x4 pour qu'ils essayent de suivre les enseignants sur le terrain. Je disais également que les académies vont être renforcées. Les académies, une académie dirigée par un recteur et suppléée par un secrétaire général, est un dispositif qui couvre peut-être 6 départements par le passé, actuellement 5. En essayant de fusionner la formation professionnelle avec l'enseignement supérieur, on revient à 5 départements qui sont concernés par le système éducatif. Et ces académies ont déjà eu au niveau de l'éducation nationale des délégations de pouvoir pour essayer de nommer les inspecteurs pédagogiques, pour essayer de nommer les proviseurs, les directeurs des écoles, ainsi de suite, les affectations également à l'intérieur de ces académies. Les académies couvrent 2 à 3 provinces en fonction de la taille de l'académie. La plupart ont au moins 3 provinces sous leur coupe, donc ils essayent de gérer au niveau local. Nous sommes en train de réfléchir également pour essayer de contrôler la présence effective des enseignants sur le terrain, pour pouvoir essayer de faire valider par les recteurs les états de salaire. Parce qu'avec la bancarisation des salaires, le contrôle également n'est pas facile. Mais nous sommes en train de réfléchir pour pouvoir donner les possibilités aux recteurs afin qu'ils contrôlent la présence physique pour pouvoir valider les états et que les enseignants soient payés. Donc, il y a déjà beaucoup d'efforts qui sont en train d'être faits pour contraindre les enseignants à être dans les salles et à donner le meilleur d'eux-mêmes. Parce que l'enquête dont j'avais souligné avait aussi relevé que sur 5 heures, la plupart des enseignants n'arrivent qu'à consacrer 2 heures par jour. Donc, nous sommes conscients du problème et nous sommes en train de mettre le mécanisme adéquat en place pour contraindre les enseignants à s'acquitter de leurs œuvres. Le chef de l'État a également pris l'engagement dans son projet de société de valoriser la fonction enseignante en essayant d'accorder des primes aux chefs d'établissement, aux inspecteurs qui, par le passé, n'ont pas ces primes. Je souligne également au passage qu'au niveau de l'éducation nationale, tous ceux qui sont nommés par arrêté n'ont aucun avantage. Aucun avantage. Ce n'est que leur salaire qui leur permettent d'exécuter les fonctions d'administrateurs et autres. Donc, le président de la République a promis valoriser cette fonction d'administrateur au niveau des établissements scolaires, au niveau des inspections, au niveau également des chaînes d'encadrement et de suivi, pour que chacun se sente motivé et soit à sa place pour pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes et repenser le système qui est en crise. شكرا معالي الوزير على هذه الإيضاحات. أنا عندي كيسيون قبل ما ندي للزميل حسن موسى جلو. نعم. في بعض من الناس في الانتجراسيون واحد ينتجريه هو في الير حق الشك. مثلا فور اكزامبل سوى انجينيري سوى اي شيء يشولي يودوه يافكتوه في ايكول اخر برا. يافكتوه واحد يمشي يكون شغل اسبوع لاسبوعين يقبل يجي. وبعدين خلاص بعده يكمل مع الديريكتور خلاص بعدين هو ما يمشي. وفي سؤال الاخر بيخص العنصر النسائي. الأبين اليوم صراحة سي الحكومة فكرت وكل شيء داير تساوي مع الرجال وده شيء كويس يعني هم أمحدنا وكل شيء لكن الشيء الملاحظ هم في الإديكاسيون صراحة واحد يسولم انتجراسيون ما بجوا بقروا مرات الدي موا تروا موا تخلي الألف دول قاعدين في بعض منهم بأجروا لهم مثلا شنو ناس متر كومنيتر دول واحد في شهر قال تنتي 12 دول أو تنتي 15 وقال يشيل يقري له وهي بينما تشيل هو قرسوا كثير في ده. هل انتم في وزارتكم كي شنو الخطط والاستراتيجيات اللي خططوها كي ليش الشيء ده اول شيء كي توقفوا بينما في ناس وادين هم يمريتين انتجراسيون فور اكزامبل ناس اللي اسمه شنو متر كومنيتير دول قاعدين دول بامكانكم تقدروا تنتجروا هم دول كان انتجروا هم يسدوا الشيء. شكرا كلامك جميل. اكيد كثير من مدرسين القاعدين في إديكاسيون ناشونال يعني ما واجب يجوا في إديكاسيون. الانتجراسيون ما في بكنا. أنينا نلقو ناس الرسولوا لنا انتجري ورسولوا لنا. قبل أنا نجي أكيد
في وقت أنا مينستر كدام هو يعني قال دولة لازم يقبلوا في فونكشن بوبليك عشان واحدين ما يقدر يقروا أصلا كتير في إديكاشن ما يقدر يقروا عشان ما بروفيشنال عشان ما فورمي في انسينمون واحدين كامل ما عندهم نيفو أكيد ministre de l'éducation nationale de l'époque ما أنا فونكشن بيبليك جلسوا قالوا كا بار كا خليه يشوفوا اللي يقدروا يحاولوا اللي ما يقدروا يحاولوا يعني نرانفورسي كاباسيتي حقهم ويساعدونا ونستفيدوا ده يعني كلام الوريته سي نادم اللي ما يقدر يقري وهكما يكفي ده ما يجوز. أنا تقريبا أسبوعين لميت مندوب أنا إديكاشن ديليجي بروفينسيو واحدين وروني في مكانهم انسينيان واحدين جداد افكت لهم وما يقدروا يقروا وقاعدين. أنا قلت لهم هم يقولوا ما يقدروا يقروا ده ما كفاية. هل أنتوا شفتوا ناقشتوا شفتوا بحقيقة ما يقدروا يقروا ولا ناس يعني ما يدوروا يتعبوا يعني يدوروا يعني يشولوا قرص بلاش وينوموا؟ أنا أقول أكدوا كان بحقيقة شفتوا فهمتوا عرفتوا قدر ما يقدروا يقروا سووا لنا رابور نقدر نحولوا في فونكشن بيبليك وعشان نديجاجي نليبري شارج على عندنا. ده قبل أسبوعين أنا وريته وقاعدين يخدموا في موضوع ده. والسؤال الثاني البحوث أوين واجب نلقوا كثيرين لكن ما يجوا عشان ينوموا. كثير منهم يتابعوا رجالهم وقاعدين في نيمينا أو في أبيش جمينا أبيش هلال الكبار مليانين خلاص. أصلا تقريبا 1000 وكم في نيمينا مدرسين قاعدين يقروا في بريفي. أنا سويت سيركلير قلت لي انسبكتور ديبارتمنتو لي ديليجي ولي ريكتير أنا نيمينا والآخرين كلهم نادم الرسالة فونكشنير أنا أيتا في إتابليسمون بيبليك بريفي خليه عجلة يقبل. كان أنتوا تماكو قبلوا لنا في مينستير عشان نرسلوا مكان آخر. بيزاي أنا أنسينمون في بلد عندنا كتير ما واجب أنينا نرسلوا أنسينيان أنا حكومة بكفي في بريفي بيشيل القرص وكثير منهم الأوين بيتابعوا رجالهم. ما تعرف يا سو في arrêté يعني négocié par les syndicats ينتي فرصة les fonctionnaires كان واي affecté يعني واي يتابي conjoint ده يعني رسميا فرصة ده قاعد لكن نقدروا نشوفوا dans le cadre de pacte social عشان ديزيكليبر على مرة واحد ما بيجي. هسه حاليا كان شفت الكثير قاعدين في بريفي في نيمينا هنا قاعدين في 8 arrondissement قاعدين في 4 5 على شمال وعربفون كثير. أنا وريت للريكتور l'enseignement أنا عرب ده واجب في بلد كله وفي نيمينا أي أرونديسمون واجب يعني يقروا لغة عربية. كان في 6 أرونديسمون كان في 7 أرونديسمون كان في 9 أرونديسمون خلي مدرسين العربوفون قاعدين ده يودوم في أي إيكول عشان يقروا تشاديين. كان في جنوب كان في نور كان في إست. Donc pas question de concentrer
les arabophones en Yémen ou à Béché uniquement. Donc là, nous sommes dessus. وإن نلقو نتيجة قبل أن قليلا. Merci beaucoup. شكرا سيد الوزير على هذه الإيضاحات القيمة ونتمنى إن شاء الله يكون في تغيير جدا في المستقبل. آمين. الآن الزميل حسن موسى جلو لديه بعض الأسئلة يريد بأن يقدمها لكم، تفضل. شكرا سيد الوزير. وزارة التربية والتعليم بصراحة عندها استاتيك بارتيكوليه. الاستاتيك بارتيكوليه ده خلى كثير من الناس بيفتشوا عشان بمشوا بانتجري في المينستير ده المصل يعطوا حقهم. اليوم ليسانسيه هنا مينستير هنا انسينمون ده بتاتر بيغاني اكثر من النادم القاعد في سكتر هنا اليفاج ولا القاعد في انفيرونمون. لكن المشكله وين؟ المشكله زي ما انت ذكرت قبل شويه، الناس بعد ما يسوي لهم الافكتاسيون واحد بيمشي بيشيل البريزانس افكتيف وياتوه بيقبل بجي بقوت من دون مراقبه. فخلى المستوى عن التعليم ينقص مره واحد. اليوم تلقى صغير في ترمينال ما يقدر يكتب لك رساله عادله ولا يقدر يسير دمان ساكت. والدوله بيقولوا كان داير تدمرها، ده انت تدمر السيستم اديكاتيف حقها. والوضع ده هسه هنا عايشينه. فشنو الاستراتيجيه الوزاره شالتها على اساس نمرق من المشكله دي؟ نرفع المستوى عن التعليم ده نقطه واحده. النقطه واحده مشكله الدبلوم السيد الوزير. أنا الدبلوم هنا شاد أظن ريكوني بالقماس. لكن في مشكلة مع الدول العربية. اليوم أنت عندك بي بي سي مثلا مصر قاعد تجيب بورس تنطي الناس اللي عندهم نيفو تيرمينال وعندهم بي بي سي على أساس يمشي يدرسوا في مصر. لكن كم مشيت بالبورس هناك ما بريكونيتر البي بي سي اللي أنت مشيت بها. بيسوي لك تيست بتان تبدأ من 5 ولا من 4. دونك ما في ايكيفالانس انتر الدبلوم هنا تشاد وهنا مثلا مصر. فهل الوزاره فكرت في الشيء ده عشان الناس بدل يخسروا سنه سنتين بعد ما يمشوا بمنحه دراسيه عشان يكون في توازن او في ايكيفالانس بين دبلوم هنا تشاد وطالما معروف بالكاميس، ولا الدول العربيه ما تعرف الكاميس؟ المساله الاخرى التعليم المجاني للبنات. المساله قبل ده كلها كان شالوها، وقريب ده كله رئيس الوزراء شال قرار قال البنات ده يكتبون ساكت. وفي جات في مثل بقول كان حكومه شالت قرار ده قال انت ارجع شهر بس. الرياليتي في الياتو ده شيك وفي التيرين شيك. قرار ده قاعد، لكن سابقا اسد ما نعرف ابلكاسيون حقه، لكن سابقا وقت شالوه ده بنات ده دائما قاعد بكتبون مثلا يكل بشيلوا قروش. عشان القرار الحصة شالوه من جديد ده وفي الجمهورية الخامسة ده يكون حقيقة صح، أي واحد يودي بنته ويكتبها مجان مثل اسمه مجان ده ولا فوق رسوم آخر بتام بتحت. السؤال الأخير والثالث مشكلة العنف في المدارس. الزملاء كانوا كلموا فوقها. الفيولونس في الميليو اسكولير ده يا حسب ما وقف في السنة كاملة الدراسية أنا 9 أشهر ده على الأقل الوزارة كي قاعد تسجل حالة واحدة كده قاعد تحصل. العنف ده الدولة عندها كل الإمكانية، شغل دولة ترى ما ساكت، حكومة. الحكومة كي ما تقدر كل فيولانس ده في المدارس توقف. الحاصل شنو؟ شكرا. شكرا جزيلا. سؤال 4 سؤال اللي قدمتها كلك يعني مهمين في مكانهم. الاولاني البخصوص الترانسفير، ممكن انت كلام اللي قدمته هسه ده انا زمان، انا حاليا هسه يوميا شغل اللي قاعد نشوفه في بارافير انا مينستير ناس من اديوكاسيون يدوروا يحاولوا يمشوا في اكشن سوسيال، في سانتي، في فينانس. عشان ده هسه اسبوع الفات طلبت من رئيس الوزراء عشان بوقف في سنتين عشان من اديوكاسيون هذا ما يلقى يحاول يمشي في مينستير اخر. يعني ما عندنا انسينيا وبتا ناس يجوا عشان بور دانتري ينتجري ويجروا ما يجوز. عشان ده انا طلبت من بريمير مينيستر عشان يشيل اريتي باسكو افيكتاسيون بخصوص او موين 3 ديبارتمون مينستير التمشي الاسا قايد هو مينستير دي فونكسيون بيبليك. 3 دول كان استفقوا قبل زول يلقى يمرق. دونك انت ويدا كان دارت كل مشكله. عشان ده قلنا
خلينا نعرف كان جا في إديكاشن ما يلقى يجري بعد سنتين يشوف دونك كلام اللي انت قلت زمان بوجو لكن اصلا بدور بوجرو ممشي مكان اخر. النقطة الثانية دبلوم ممكن ده بخصوص التعليم العالي. اما كونيسانس انينا في سيستم LMD دبلوم ده سيستم LMD ليسانس ماستر دكتوراه ده عالمية. ما نعرفها كان في بلدان وايدين عربية ممكن عندهم سبيسيفيتي ليسانس بسوي في 4 أني وهكذا. ده اليوم في جامعة ملك فيصل قاعدين يتابعوا نظام عربية ليسانس ذاتك يعني ببريباري en 4 ans alors que هنا ليسانس en 3 ans سيستم LND. ما سؤالك ده ممكن كان قدمت لوزير التعليم العالي يقدر يفسر لك زيادة وأكثر من ده. وحرارة الأسا رئيس الوزراء شالا بخصوص ده تعليم العالي أنينا في إديكاشن يعني دستور ذاتك قال clairement l'éducation l'institution au niveau primaire jusqu'à fondamental est gratuite et obligatoire. رسميا أنينا في éducation وزارة ما يشيل ريال. Mais la loi 16 relative à l'orientation du système éducatif a permis dans une de ses dispositions la possibilité de contribuer volontairement au fonctionnement du système. Dans ce cadre, les associations de parents d'élèves librement organisées essayent de s'organiser à leur niveau et collectent par le passé. Là également, le chef de l'État a été très clair. L'année dernière, il a recadré pour dire que l'école doit être gratuite. Donc, la gratuité était déjà consacrée par la Constitution de la République au niveau de l'éducation nationale. Mais le Premier ministre a parlé beaucoup plus de l'enseignement supérieur, l'accès des filles aux établissements d'enseignement supérieur qui devaient être désormais gratuits. Là, je pense que ça concerne un autre ministère. Et la dernière question relative à la violence en milieu scolaire, ça c'est une réalité qu'on doit conjuguer les efforts pour pouvoir le combattre. Ce n'est pas normal que l'école qui devait être un lieu d'apprentissage, un lieu de discipline, un lieu d'acquisition de savoir et de connaissances, se prête à un champ de violence. Moi, je pense qu'il faut de la fermeté, il faut renforcer les règlements intérieurs, il faut essayer de nommer des responsables scolaires en même de s'assumer, parce qu'au niveau de N'Djamena, même quand vous essayez de voir, il y a des établissements privés et publics qui arrivent à faire régner l'ordre en essayant d'imposer à chaque élève la discipline. Ils essayent systématiquement d'interdire le port d'armes, de quelque nature que ce soit. Ils essayent d'interdire le port également des téléphones. Hein? Un élève qui arrive, je sais, dans certains établissements, quand un élève arrive à l'école avec un téléphone, on amène l'élève à écraser lui-même son propre téléphone. Et à l'entrée déjà, le parent d'élève doit s'engager formellement, par écrit, pour accepter à ce que de telles mesures coercitives s'appliquent à son enfant si jamais il arrive à dévier. Donc c'est pour dire que tout est question également d'engagement, de responsabilité. Mais il faut aussi dire certaines violences qui dépassent un peu la capacité des enseignants à pouvoir contenir. Si des enfants viennent avec des armes à feu, des enfants viennent en bande organisée pour essayer de s'en prendre, là, nous devons également, dans le cadre de la solidarité gouvernementale, voir avec les services qui sont concernés de la sécurité, de la justice, pour que ces délinquants, comme moi je les appelle des délinquants, soient réprimés, soient contenus et que la rigueur de la loi s'impose à tous pour que chacun devienne discipliné et se consacre à l'éducation et à la formation de son enfant.
Merci, Monsieur le ministre. Je rappelle à nos auditeurs et téléspectateurs que nous sommes toujours dans l'émission Sur les rails. Youssouf Abdraman, vous avez une question à la suite des dialogues. Merci, Monsieur le ministre. J'ai deux questions à vous poser. La première concerne les établissements privés. Monsieur le ministre, comment contrôlez-vous les établissements privés? J'ai l'impression que le ministère n'est pas regardant au fonctionnement de ces secteurs, puisque certains établissements ne respectent pas le cahier des charges défini par le ministère, tel que le manque d'espace de récréation, le terrain des sports, le nombre pléthorique des élèves dans les classes, le recrutement des enseignants non qualifiés. Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, Monsieur le ministre, la rentrée scolaire, bientôt la rentrée scolaire 2024-2025, certains établissements scolaires sont encore dans l'inondation. Quelle solution préconisez-vous avant la rentrée scolaire? Merci. Très bien. Merci beaucoup pour les deux pertinentes questions. D'abord, par rapport à la première question, il faut relativiser. Bien qu'il y ait des établissements qui ne respectent pas les normes, quand vous essayez de regarder les statistiques de réussite au bac, il faut arriver peut-être après 100e rang pour trouver les établissements publics. Le meilleur rang sont détenus soit par des établissements conventionnés ou bien des établissements privés. Donc, il faut nuancer à ce niveau pour reconnaître l'importance également des établissements publics dans la formation de nos enfants actuellement. Quand on essaie de voir dans le grand centre, aucun responsable qui a le minimum n'envoie son enfant au niveau des écoles publiques. Pourquoi? Parce que la qualité est beaucoup plus du côté de l'enseignement privé. Mais je suis d'accord aussi avec vous, en partie, pour reconnaître que certaines écoles privées, certains établissements privés ne sont pas en phase avec les normes. Et l'année dernière, il y a déjà une équipe, une commission qui a été créée et qui a essayé de faire un travail extrêmement important pour essayer d'évaluer tous les établissements au niveau de Niamey. Ils ont presque fini et ils sont sur le point de faire la restitution de leurs rapports. Et nous allons prendre les mesures qui s'imposent pour contraindre à avoir à respecter leur cahier des charges et à être en phase avec les normes édictées par le ministère. Là, je pense que nous attendons la rentrée pour essayer d'appliquer toutes les recommandations qui seront issues de ce contrôle qui est déjà opéré. Il y a beaucoup des établissements qui ne sont même pas légalement autorisés, mais qui fonctionnent. Il a été relevé. Il y a d'autres qui n'ont pas des enseignants qui ont le profil requis. Il y a également des établissements qui n'ont pas d'espace suffisant pour pouvoir construire des salles et pour avoir également des aires pour pouvoir pratiquer l'éducation physique. Donc, l'éducation physique est obligatoire au bac. Aujourd'hui, la plupart des établissements privés ne disposent pas de terrains de sport. Or, c'est une nécessité. Tout cela fera l'objet, je pense, de mesures qui seront prises pour pouvoir amener ces établissements à être conformes avec les critères que le ministère va leur imposer. Et je pense que par rapport à la rentrée, c'est vrai, cette année, la météo a déjà annoncé une pluviométrie importante, ce qui peut naturellement entraîner des inondations dans le pays. Et les inondations dans le pays entraînent également les inondations et vont impacter les établissements scolaires. Nous, au niveau du ministère, nous avons déjà pris les dispositions pour mettre sur pied une commission pour évaluer tous les établissements qui sont déjà affectés ou bien qui sont potentiellement affectables par les effets de ces pluviométries annoncées importantes. Et déjà, l'année dernière, des actions ponctuelles ont été apportées au niveau de certains établissements pour essayer
de faciliter la rentrée. Mais cette fois-ci, dans le cadre également de la commission nationale mise en place par le gouvernement pour parer aux inondations, notre commission au niveau du département va travailler étroitement avec la commission nationale pour répondre et préparer sereinement la rentrée sans accuser des retards importants. Nous sommes conscients et les dispositions sont prises pour pouvoir ne pas laisser traîner la rentrée au-delà de la date prévue. شكرا السيد الوزير على هذه الإيضاحات. والآن الزميل تالو لديه بعض الأسئلة هو الآخر يريد بأن يطرحها إليكم. تفضل الزميل تالو. Vous êtes à la tête d'un grand département et face aux journalistes qui nous sommes, nous avons des batteries de questions à vous adresser. Oui. Et pour le moment, je m'en tiens à 2 questions. J'ai une batterie de questions, mais je m'en tiens à 2 sous réserve de revenir encore si le temps nous permet. Oui. La première question, moi, je vais relever l'histoire de lycée scientifique. C'est une expérience. On a créé des lycées scientifiques pour encourager de relever le taux des élèves qui sont en majorité dans les lycées littéraires. Alors, à ce jour, est-ce que vous avez fait une évaluation à mi-parcours? Quel est le résultat de ces lycées scientifiques? C'est la première question. La deuxième question, c'est pour parler des manuels scolaires. Vous avez relevé dans votre introduction préliminaire que le Centre national de curricula va produire 2 millions de manuels scolaires pour l'année qui arrive. Par le passé, ils ont produit des millions de manuels scolaires qui se retrouvent au marché. Okay. C'est interdit de vente. C'est écrit même sur le livre interdit de vente. Et curieusement, on voit les commerçants vendre ça sans être inquiétés. Est-ce que ce n'est pas une complicité de votre département? Merci. Très bien, merci beaucoup. Pour le premier aspect, le gouvernement est conscient des taux ou bien de pourcentage des élèves scientifiques arrivés au bac, à peine 39%. Un pays ne peut pas se construire avec seulement des littéraires. Pour pouvoir développer, on a besoin de la science, on a besoin de renforcer les formations à la base et inciter nos enfants à aimer la science et être des scientifiques pour que les technologies nouvelles, les ingénieries soient possibles en ayant épousé une série scientifique C, D, ainsi de suite. Pour ce faire, le gouvernement a prévu construire, en plus des lycées scientifiques qui sont là, 8 lycées scientifiques dans chaque académie. Il y a 8 académies, donc il est prévu la construction d'un lycée scientifique dans chaque académie pour essayer de renforcer la science. Et dans le cadre de redimensionnement, cette année, il a été fusionné les lycées scientifiques existants avec les littéraires. Entre-temps, à partir de la seconde, on crée un lycée scientifique et un lycée littéraire. Mais le redimensionnement qui ont été opérés par mes prédécesseurs ont amené à fusionner les deux pour avoir un seul lycée. Mais comme par le passé, les séries scientifiques sont là, à l'intérieur. Nous, qu'est-ce que nous entendons faire? D'abord, dans le cadre du service civique, nous voulons avoir une bonne dose de scientifiques à recruter pour pouvoir disponibiliser les enseignants scientifiques au niveau de tous les établissements du pays. Et aussi, nous entendons renforcer et équiper les laboratoires et les bibliothèques, les laboratoires, pour que les sciences expérimentales se pratiquent et que la pratique incite les élèves à s'adonner beaucoup plus à la science. Vous savez qu'aujourd'hui, il n'y a aucun lycée qui est doté de labos équipés. Et nous entendons également renforcer les bibliothèques pour que les possibilités d'accès aux connaissances soient renforcées et disponibles pour permettre aux élèves d'avoir le goût de lire, d'avoir le goût d'aller vers la science. Nous avons également, avec certaines académies, initié ce qu'on appelle les olympiades des mathématiques, des sciences. Ça va commencer avec l'Académie de l'Est,
à Béché. Ça mettra en compétition les élèves des différents établissements, des différentes provinces que couvre l'académie, pour que ça soit primé et que les compétitions en interne, ce qu'on a appelé Olympiade des mathématiques, permettent une compétition saine et une émulation entre les élèves pour que la science soit au cœur du débat et que les enfants s'adonnent aux mathématiques, aux sciences, au SVT, à la biologie, aux sciences physiques, ainsi de suite. Donc, nous entendons utiliser beaucoup de leviers pour que la science et le nombre de scientifiques croissent, parce que le taux actuel n'est pas satisfaisant. Concernant la déperdition des manuels scolaires, c'est vrai, par le passé, ce phénomène a été observé. Mais les manuels qui seront imprimés ont été acquis dans le cadre de GPI. Et déjà, le partenaire a exigé à ce que l'approche et le mécanisme, le mécanisme de distribution de ces manuels soient revus. Au lieu que le manuel soit réceptionné au niveau national, il a été convenu avec l'UNICEF, parce que c'est l'UNICEF qui est l'organisme de mise en œuvre de ce fonds octroyé au pays par le GPE, pour que les manuels soient réceptionnés au niveau de l'école. Au niveau de l'école. Autrement dit, chaque école doit recevoir la quantité de manuels prévus au niveau de l'école pour que ça soit distribué. Une fois arrivé au niveau de l'école, je crois qu'il y a déjà les associations de parents d'élèves, il y a déjà le village, il y a tout un environnement qui peut contrôler, qui peut avoir un droit de regard. Donc le risque de déperdition peut être réduit. Donc l'approche ancienne a été révolue. Il est question maintenant de réceptionner le manuel au niveau de l'école pour éviter à ce que ce manuel se retrouve au niveau des marchés de Niamey. Voilà un peu les dispositions qui sont prises pour pouvoir contrer ces pratiques malsaines, criminelles, qui essayent de pénaliser les enfants. Au passage, je relève que c'est un problème sérieux, le problème du manuel. Nous avons un manuel de lecture pour 2 élèves au niveau du pays, un manuel de mathématiques pour 3 élèves et un manuel de sciences pour 5 élèves. Vous voyez, or l'idéal, c'est d'avoir un manuel pour chaque élève. Donc, pendant que le pays fait des efforts, le gouvernement fait des efforts, ce n'est pas normal que des délinquants se permettent de détourner ce manuel, vendre comme dans leurs boutiques comme des pains fabriqués dans des boulangeries. Donc, nous allons combattre ce phénomène et le mécanisme est déjà mis en place pour pouvoir contourner ce détournement. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Chers amis, je sais que vous avez encore beaucoup de questions à adresser à Monsieur le ministre. Malheureusement, le temps qui nous est imparti est arrivé à son terme. Nous allons juste permettre à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la promotion civique de dire un petit mot final en guise de conclusion avant de remercier nos auditeurs et téléspectateurs. Monsieur le ministre. Merci beaucoup. D'abord, je vous remercie de nous avoir invités sur ce plateau pour essayer de partager avec la nation et le monde entier la préoccupation du chef de l'État dans le cadre de la Ve République qui consistait à refonder le système éducatif. Je voulais dire par-ci qu'effectivement des actions concrètes sont en train d'être menées. Je disais que les chaînes d'encadrement et de suivi ont été dotées en moyens de mobilité importants. Des manuels sont commandés pour pouvoir essayer d'améliorer le ratio actuel. Des constructions des salles de classe, plus de 2000 salles de classe. Dans le cadre seulement de Paraïb, 1400 quelques est prévu et 24 lycées, 24 CG, j'allais dire, seront construits dans le cadre de transition du collège, du primaire au collège des filles dans 4 provinces. Et d'autres également. Il y a 5 lycées professionnels techniques sont en train d'être construits. Il y a beaucoup d'actions qui sont en cours et qui permettront d'améliorer substantiellement la qualité d'enseignement et également le système éducatif dans son ensemble. La gouvernance également dans le cadre de la décentralisation, en essayant de responsabiliser et en mettant au cœur du dispositif les académies,
nous allons avoir un suivi de proximité qui permettra à l'État de suivre les enseignants et de les contraindre à s'acquitter de leurs obligations. Le système a beaucoup de défis. On ne peut pas arriver du jour au lendemain à satisfaire à relever tous ces défis. Mais progressivement, on pouvait les relever. Ça nécessite beaucoup d'investissements. Il faut absolument que les dépenses publiques qui aujourd'hui ces chiffres à peu près moins de 15%, arrivent à 20%, hein, les dépenses consacrées à l'éducation, à 20% des dépenses publiques, hein, qui est inscrit dans l'engagement du gouvernement, afin qu'on arrive à améliorer davantage. Il faudrait également que les parents, tous les partenaires, les syndicats, hein, essayent de penser beaucoup plus à la formation des enfants, en essayant d'éviter les crises syndicales, en essayant également d'éviter les grèves qui sont récurrentes, qui affectent l'année, pour nous permettre de commencer sereinement l'année et de donner une bonne formation à nos enfants qui sont l'avenir du pays. Le gouvernement a à cœur de consacrer l'essentiel des investissements pour pouvoir redresser le système, mais que les acteurs, les partenaires sociaux également accompagnent le gouvernement à améliorer le système à travers l'amélioration de leurs conditions, mais également l'amélioration de l'enseignement et de la qualité d'enseignement. Merci, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la promotion civique, Mamadou Boucar Gana. C'est sur cette note donc, que nous mettons un terme à ce numéro de l'émission Sur les rails. Chers auditeurs, téléspectateurs, merci d'avoir été de nôtres. Chers amis, confrères et consoeurs, merci. À bientôt pour un nouveau numéro. Yassir Ahmad Amat. شكرا الزميل يانغ مويبي، شكرا المشاهدين الأعزاء أينما كنتم. كان معنا ضيف الحلقة اليوم وزير التربية الوطنية وترقية المواطنة مامادو غانا بوكار. كان معنا اليوم في هذه الحلقة في الدرب أو في الطريق. شكرا على حسن الاستضافة وعلى سعة الصدر لإجابتك لنا لجميع الأسئلة. إلى الملتقى في أمان الله.